Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Lisa Dosres, j'ai 23 ans. Je suis de Beaucroissant, en Isère. Je pratique du foot depuis 5 ans. Et niveau professionnel, je suis toujours à la fac en STAPS, activité physique adaptée. YB Voice. Tu as commencé le foot il y a 5 ans. Oui, j'avais 17 ans. Elle vient d'où ta passion pour le football? Depuis toujours vis-à-vis de mon entourage. J'ai beaucoup de cousins, pas beaucoup de filles autour de moi. Et du coup, tous les jours, toutes les pauses, toutes les récréations, tout ça, j'étais toujours avec des garçons en train de jouer au foot, quoi. C'était la base du foot dans mon entourage. Du coup, c'est venu tout seul. Tu supportes quel club? Lyon. Chez les mecs et chez les filles? Oui. Quelles sont tes idoles? Mes idoles, ça reste Cristiano Ronaldo principalement. Il n'y en a pas d'autres? Si, il y en a deux autres. Qui? C'est Windy Renard et Le Sommer. Quand tu as commencé le football, c'était quoi le regard des autres? J'ai fait face au cliché garçon manqué. Après, on m'a pas forcément mis dans le domaine, t'es une fille, tu joues pas avec nous. On m'a directement intégrée parce qu'après, peut-être que j'avais des capacités face à eux qui les intéressaient sûrement. J'étais pas la fille qui courait pas ou qui laissait les ballons passer devant soi. Bon, j'étais toujours à l'aise avec eux et du coup, ça m'a permis de m'intégrer là-dedans. Mais après, j'étais beaucoup dans le cliché garçon manqué, extérieurement. Est-ce que tu penses que tu as dû donner 2 fois plus d'efforts pour te faire accepter? Quand même, mais niveau physique, j'étais toujours en survêt basket, tout ça, et du coup, ça m'a permis de me mettre avec les garçons, mais d'un autre côté, vis-à-vis des filles, vis-à-vis de la société, j'étais vachement, on me considérait vraiment comme un garçon manqué, quoi, que dans ma vie, j'allais être un garçon, j'allais pas avoir de copains, j'étais toujours, j'ai toujours eu cette étiquette sur moi toute ma scolarité jusqu'au lycée. T'en as souffert? Un peu. C'est dur de se dire, en fait, je suis une fille comme une autre, et à la fin, parce que je faisais du football et que j'étais toujours habillée en sport, on me prenait pour une fille qui était un garçon manqué, qui en fait ça m'intéressait pas, j'étais toujours différente par rapport aux autres. Et qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui aimerait jouer au foot, mais ses parents ou ses amis lui disent que c'est un sport de mec? Je lui dis qu'elle veille à fond, qu'elle le fasse quand même et qu'elle fasse ce qui lui fait plaisir. Qu'elle réfléchisse Qu'elle pas? réfléchisse pas. Le but, c'est que si elle veut le faire, elle le fait à fond. Tu entraînes au foot maintenant, est-ce que ça t'arrive d'aller voir des parents pour leur conseiller justement à leur enfant de jouer au foot? Oui, ça m'arrive. Surtout là, j'ai des petites filles et ils ont hésité à les mettre parce que les copains de l'école faisaient du foot. Et j'ai des filles qui ont voulu suivre les copains et les parents ils étaient un peu restreints là-dessus. Et je suis coach féminine, du coup ça les a aussi un peu aidés que je sois présente au club pour pouvoir les éduquer, les entraîner, pardon. Et du coup, les parents ils ont apprécié le fait que en fait, le féminin il peut faire du foot aussi, quoi. Les filles ont le droit de faire du foot et si c'est leur plaisir et leur passion, qu'elles y aillent, quoi. Il faut pas avoir peur. T'aurais aimé jouer au foot en club quand t'étais petite? Ouais. Et on t'en a empêché? Ouais. J'avais 7 ans. 7 ans? À l'âge de 7 ans, voilà, c'était ma jeunesse où j'étais vachement en train de jouer au foot à l'école, tout ça. Et j'ai demandé à mes parents de jouer au foot, sauf que le problème, c'est que j'ai 3 petits frères. J'étais la seule fille de la famille. Pas trop sportif, mes frères, tout ça. Et moi, j'étais vachement sportive par rapport à eux. Dire à mes parents d'aller au foot, mon père, ça allait. Ma mère, elle l'a pas accepté. Elle dit non, c'est un sport pour garçons. On a une fille, on va pas faire. Pour la seule fille qu'on a, on va pas te mettre au foot, quoi. C'est une fille, le but, c'est. On a 3 garçons, on en aura des sports de mecs, quoi. Et du coup, ça a bloqué. Je suis partie sur autre chose qui m'a fait plaisir, hein, j'étais très bien. Et du coup, T'as fait quoi comme autre sport? la natation. La natation? Mm. Synchronisée ou Non, compétition. compétition? Compétition pendant 10 ans. J'ai arrêté la natation, 1 an sans sport et j'ai pris le foot. Ah, t'as carrément switché, tu continues même pas à nager? J'ai arrêté par rapport à des raisons personnelles du club. Je m'entendais pas avec les gens du club. Ouais. Pas ceux qui nageaient, mais les cadres. Je suis partie un peu loin, du coup ça m'a fait arrêter. Et j'avais pas envie de changer de club, j'étais très bien là-bas de base, du coup j'ai arrêté 1 an, 1 an de sport. Et c'était insupportable pour moi. Enfin, ne pas faire de sport, c'est pas possible. J'ai besoin de me dépenser, voir autre chose. Et du coup, j'ai rencontré des amis et ils m'ont amené à Moiran pour faire un essai avec les féminines. Et après, ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que dans la rue, à l'école ou au travail, tu as déjà vécu des formes de harcèlement? Non,
j'ai pas vécu de harcèlement, ça a juste resté sur le côté cliché garçon manqué, mais harcèlement à l'école, plus à l'école. À l'école, oui, j'étais un peu plus. Je peux dire que j'ai été harcelée à l'école, oui. Principalement par les garçons ou par les filles? Les garçons. Une fille, il fallait être toujours au top, belle, prendre soin de soi, alors je me prenais soin de moi, mais féminine, quoi, habillée comme une femme, pas habillée comme un garçon. Pour eux, être en survêt, c'est être un garçon, du coup, bah, j'étais restée là-dessus. Et ça t'a suivi jusqu'à quel âge? Parce que, bah, avant que je commence le foot, Ah ouais, jusqu'à ouais, tard. ouais, 17, 16-17 ans. Est-ce que quand tu marches toute seule dans la rue, tu ressens la peur de te faire suivre ou de te faire agresser? Non, pas du tout. Jamais. Quand tu étais petite, comment tu percevais l'image générale de la femme? Différente d'un homme, pour moi. Toujours le côté prendre soin de soi, être plus. Enfin, comment dire? Faire attention à comment on va s'habiller, plus qu'un homme, quoi. Enfin, avec mon entourage, pour moi, la femme, quand j'étais petite, fallait faire attention, bien se coiffer, être près de sa personne, se maquiller, tout ça. C'était l'image qu'on me donnait. Après, bien sûr, après, on prend la même image. Et après, en grandissant, justement, que j'ai changé carrément de manière de m'habiller parce que j'étais en survêt plus, basket, en sport, quoi. Enfin, pour moi, c'était juste des vêtements de sport, rien de. Enfin, il n'y a pas de préjugés là-dessus, quoi. Et du coup, en grandissant, bah, j'ai remarqué qu'en fait, bah, la femme, il faut qu'elle soit différente d'un homme quand elle s'habille. Parce que sinon, on met directement une étiquette sur la femme, alors que. Et toi, Pas tu besoin. n'étais pas très d'accord avec ça? Non. Bah non, pour moi, je me mettais en sport parce que je faisais du sport, quoi. C'est tout. Je n'allais pas me mettre en jean, talon pour faire du foot, quoi. Enfin, Ouais, non, mais. c'est sûr. Voilà. Si je vais faire du foot, je vais pas aller mettre un petit t-shirt court ou un petit short court parce que je fais du foot. Non, je mets une tenue homme, c'est normal parce que je veux pas faire la différence. Quels sont les clichés que tu as toujours entendus sur les femmes? Au foot ou en général? Les deux. Les deux. Ah, lesbienne. Lesbienne, garçon manqué. Principalement, c'est ces deux-là. Ça, c'est au foot Ouais. et en général. En général, les clichés. Bah, qu'une femme, c'est plus faible qu'un homme, tout ça. Enfin, une femme, c'est toujours c'est une différence et c'est pas comme un homme. Il y a toujours ce côté-là où une femme est plus faible. Ouais. Elle doit être plus faible qu'un homme et c'est comme ça et pas autrement, quoi. C'est beaucoup ça dans l'entourage. Pour les femmes, c'est elles qui doivent faire le ménage, pas les hommes. Les hommes doivent sur le canapé, ils attendent. Faire à manger, c'est pareil. C'est les femmes qui doivent faire à manger, c'est pas les hommes. Faire la vaisselle, c'est pareil. Bon, c'est tout ce qui est ménager. Chez nous, je sais que c'est ma mère qui fera le ménage, quoi. Mon père, il fera à manger peut-être une ou deux fois dans le mois, vraiment, s'il doit faire à manger. Mais sinon, c'est ma mère, oui, oui. Ça, c'est chacun a son truc. Le travailler, mon père, il va travailler. Voilà. La femme, si elle doit rester à la maison, elle restera à la maison. Dans ma jeunesse, ma mère, elle s'est privée d'aller travailler parce que mon père allait travailler pour éduquer ses 4 enfants, par exemple. Parce que c'était comme ça dans leur truc, m'a pas travaillé, que peut-être des 4 enfants, et c'est moi le père, c'est moi le garçon, je vais travailler. Dès qu'on a grandi, elle a repris le travail normalement. Mais voilà, elle voulait vraiment ce côté où dans la jeunesse, il fallait vraiment cadrer les enfants. Elle a repris dès que vous avez eu l'âge de vous assumer un peu, de s'occuper de vous déjà. Il y a 8 ans, les derniers, ils avaient 9-10 ans quand elle a repris le travail. Parce que moi, j'étais déjà assez grande. Le deuxième aussi, du coup, on était là aussi pour s'en occuper un minimum et elle pouvait reprendre le travail sans avoir cette pensée d'être là pour les enfants à H24. Aurais-tu préféré naître homme? Non. Que penses-tu aujourd'hui de l'égalité homme-femme? Il n'y en a pas. J'ai du mal à croire. Enfin, j'espère qu'un jour ça arrivera à ce stade-là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'égalité. Enfin, ça commence au niveau du travail, tout ça, à pouvoir. Pourquoi un homme devrait faire plus un métier qui est concerné pour un homme et pas une femme, alors qu'une femme peut avoir les capacités, mais elle n'aura jamais les mêmes capacités qu'un homme. On parle physiologique aussi, au niveau du corps, la force, tout ça, c'est sûr, c'est différent. Mais après, dans la société, un homme peut très bien éduquer un enfant et une femme aussi. Enfin, après, il faut vraiment mettre en général les choses, quoi. Ça va, j'espère que ça va dans l'avenir, ça va plus se stabiliser là-dessus, mais le plus important pour l'instant, c'est tout ce qui est travail, le droit de l'homme, le droit de la femme. Faut que ça avance. Les femmes, elles s'affirment plus aujourd'hui. Tu souhaiterais faire quel métier justement plus tard? La rééducation, l'activité physique adaptée. Qu'est-ce que tu penses des mouvements féministes? Oui, justement, moi, par rapport à mon entourage, je suis pas dans ce mouvement féministe extrême, quoi.
j'écoute, je vois, mais enfin, pour moi, personnellement, dans ma vie, j'ai pas besoin de faire plus que ce que je fais, quoi. Enfin, j'ai pas de moment ou de révolution extrême pour pouvoir m'affirmer en tant que femme. Enfin, ça m'est toujours pas arrivé, enfin, pour l'instant. Ça n'empêche que plus tard ça puisse m'arriver, hein, je dis pas le contraire. Mais là, aujourd'hui, non, j'ai pas eu de problème là-dessus. Dans ta vie, quelles sont les femmes qui t'ont inspiré et pourquoi? Ma mère. Ma mère pour battante. J'ai toujours eu cet exemple de battante, elle m'a toujours montré l'exemple qui est pour moi positif, pour d'autres des fois négatif, je dis pas le contraire. Mais pour moi, c'est le côté de la femme battante qu'il faut toujours se battre pour avoir ce que tu veux. Si tu veux quelque chose, fais tout pour l'avoir, quoi, à fond. Et le côté exemple, c'est niveau grand-mère. J'ai toujours ma grand-mère aujourd'hui et ça se passe super bien. Elle me donne des valeurs. Elle me fait voir des choses qui m'apprennent dans la vie beaucoup. Elles m'apprennent beaucoup de choses. Et pour moi, c'est un exemple. Après, chacun prend comme il veut l'exemple, mais pour moi, ça reste positif. Et tant que ça m'atteint moi positivement, c'est le principal. Tu es très proche en fait de ta famille. Ouais, je suis très famille. Quelle est ta chanteuse préférée? Chanteuse préférée? Chanteur, j'aurais dit, mais chanteuse. J'ai pas trop de chanteuses préférées, je suis vachement large. Chanteur, oui, mais chanteuse... Un chanteur, c'est qui? C'est à l'ancienne, hein. C'était M. Pokora. Ah ouais? Oui, mais à l'époque... Après, chanteuse aussi, si on parle vraiment de l'enfance qu'il y a aujourd'hui, c'était Laurie. Quand t'étais petite? Voilà, vraiment le côté, ce côté-là. Après, la génération de maintenant, je suis pas trop... C'est pas notre... Enfin, pour moi, ça m'atteint pas forcément, quoi. J'ai pas de préférence... Et quelle est ton actrice préférée? Je suis pas trop télé, on va dire. Je suis pas trop de connaissances là-dessus, on va dire. Je regarde un film, il me plaît, mais je vais pas tout retenir dedans, donc franchement, je vais pas me dire n'importe quoi. Pour faire plaisir, mais non, j'ai pas de... Eh ben Lisa, merci d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a pas de souci, merci à toi. À vous. Être une femme. C'est ça, être une femme.